Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain sur les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est dédiée au signe du zodiaque et plus précisément au signe du bélier. Je vais parler bien évidemment de l'énergie bélier, donc vraiment dans sa globalité, dans sa généralité. Donc vous pourrez très bien vous y retrouver si vous avez un thème natal qui est dominé par le signe du bélier, si vous êtes natif du bélier ou si vous êtes d'un ascendant bélier. Ok? Donc, vous êtes du natif du bélier si vous êtes né entre le 21 mars et le 19 avril. Le bélier, c'est bien évidemment un signe de feu, comme le signe du sagittaire et du lion qu'on verra prochainement. Et le bélier, sa planète dominante, ça va être bien évidemment Mars, le dieu de la guerre. J'en dis pas trop sur Mars, pareil, je vais en faire des vidéos dédiées. Et le bélier va maîtriser la maison 1, pareil, les maisons, on les verra plus tard, on développera un peu plus, mais bon, vraiment grosso modo, la maison 1 qui est clairement le domaine du moi, de l'apparence, du physique et de la vision de la société. Mais on détaillera ça plus tard. Et le signe du bélier, il fait partie des signes que l'on appelle cardinaux, c'est-à-dire ce sont des signes comme le cancer, la balance et le capricorne qui commencent au début d'une saison. Et là, le bélier, il commence au début du printemps. Alors, on va commencer grosso modo par voir quel est son caractère, le caractère du bélier. On va voir quelles sont ses forces, ses qualités. On verra évidemment ses défauts, son comportement un peu, comment est-ce qu'il se comporte dans la société, dans le public, avec ses amis. On va voir un peu comment il se comporte dans le travail, dans l'amour, et puis après on va voir un peu comment est-ce qu'il séduit, grosso modo. Alors, on va commencer par son caractère. Comme je l'ai dit au début, le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc c'est le premier et le 1 en numérologie, ça symbolise le commencement, le début et l'initiative, et c'est ça que va symboliser ce signe. Ça va être vraiment, le bélier va vraiment symboliser ce commencement, l'initiative, le fait de commencer quelque chose, de vraiment démarrer quelque chose. Et vraiment, le bélier, c'est vraiment un être qui est clairement très fonceur, qui est bien connu pour foncer dans le tas, pour vraiment y aller tête baissée sans y réfléchir. Franchement, pour lui, il n'a vraiment pas besoin de passer par 36 000 pensées pour penser à je ne sais quoi. Il n'a pas à perdre de temps. Lui, ce qu'il veut, c'est foncer. Donc clairement, ça va être vraiment quelqu'un qui va être très déterminé, quelqu'un qui va vraiment être sûr de lui, sûr de ce qu'il fait, très actif parce que c'est un signe de feu. Hein. Les signes de feu sont souvent très actifs, ils ont plus ou moins les mêmes caractéristiques, plus ou moins le même caractère. Vraiment, qui est un signe qui est vraiment très 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 dynamique et c'est en aucun cas un signe qui peut rester statique. C'est vraiment un signe qui est toujours constamment en train de bouger, qui est toujours constamment en train de faire quelque chose. Vraiment, il ne peut pas être statique, vraiment pas. Et le bélier, il a vraiment toujours ce besoin d'évoluer, il a toujours ce besoin de progresser, toujours à se surpasser. C'est vraiment, je l'associe comme un vrai challenger. Vraiment, il est là pour se donner des défis, il est vraiment là pour surmonter les obstacles, parce que c'est vraiment ça en fait qui va le stimuler. Ok. Et le bélier, moi je le vois vraiment comme un gros feu de forêt qui ne pourrait jamais s'éteindre. Vraiment, c'est une énergie qui est vraiment très naturelle, parce qu'il est comme ça, hein, il est comme ça, et c'est vraiment une énergie qui déborde, mais vraiment un signe qui déborde d'énergie, limite vraiment inépuisable. Et vraiment, c'est un signe qui le pousse à chaque fois à, à toujours être le premier, à toujours, voilà, être toujours le premier, toujours voilà, être au plus haut du podium. Ok? On va voir maintenant un peu quelles sont ses forces de caractère, un peu ses capacités, ses qualités. Hein. Et le bélier, comme je l'ai dit un peu au début, c'est vraiment un signe qui est tout dans la capacité.
c'est vraiment pas quelqu'un qui va prendre le temps d'analyser, le temps de comprendre, voilà, être dans la passivité. Non, il va être complètement le contraire. Ça va vraiment être quelqu'un qui va vraiment, au contraire, qui va agir très rapidement. Et comme je l'ai dit un peu au début, c'est vraiment un challenger et vraiment les défis, les obstacles, tout ce qui pourrait venir, venir l'empêcher comment dire, de réaliser ses projets, tous ces défis qui vont venir s'accumuler sur son chemin, c'est ça en fait qui va le stimuler, c'est ça qui va le faire garder vif, vraiment très dynamique, ok? Et c'est vraiment un signe qui est très téméraire, hein, vraiment, et très courageux, évidemment, et très aventurier, et c'est clairement un signe qui est vraiment capable de rebondir très vite. Il a vraiment cette capacité d'agir qui est assez exceptionnelle. Même voilà, même s'il est en train de traverser une période très douloureuse de sa vie, c'est vraiment un signe qui sera capable de rebondir très vite, même s'il est en train de vivre une période douloureuse. Et c'est ça qui est vraiment très impressionnant avec ce signe. Et, et le fait qu'il rebondisse face à ces grosses douleurs qu'il est en train de mener dans sa vie, voilà, comme tout le monde, c'est ça finalement qui le pousse à devenir beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant, et c'est ça qui le pousse à beaucoup plus évoluer et à beaucoup plus progresser. Ok? Et de manière générale, c'est vraiment quelqu'un qui va être vraiment très souriant, qui va être vraiment très enthousiaste, souvent bonne humeur, souvent très gai, G-A-I-E, bien évidemment, très gai et vraiment très passionné, qui est l'une des caractéristiques des signes de feu. Vraiment quelqu'un de très loyal et c'est vraiment un grand leader. Bon, maintenant on va passer peut-être à ce qui fâche un peu, ses défauts. Alors, évidemment, comme on l'a vu, c'est un signe de feu, donc plus ou moins les signes de feu vont avoir plus ou moins les mêmes défauts. Et quand on est un signe de feu ou qu'on a un ascendant feu, l'un des plus gros défauts, ça va être bien évidemment l'impatience, vraiment l'impatience, comme je vous l'ai dit, avec ses qualités, vu que c'est quelqu'un qui va agir très rapidement, et c'est vraiment pas quelqu'un qui va prendre le temps, et dès qu'il y a un petit peu de temps, où il va falloir analyser un peu plus, où il va falloir prendre un peu plus le temps de voir les choses, ou d'analyser, où il va être vraiment face à une épreuve, où il va être un peu perdu, où il va pas être dans son domaine, il va être impatient, il va s'impatienter. Ok? Et vu que c'est une énergie qui est bouillonnante, qui bout, qui est vraiment une énergie complètement inépuisable, ça va être vraiment quelqu'un qui va être très impulsif, hein, qui va vraiment, j'ai envie de dire beaucoup, marcher sur l'impulsion, qui va se laisser guider par ses impulsions. On va le revenir un peu pour l'amour, mais c'est quelqu'un qui se laisse facilement guider par ses impulsions, parce qu'il a envie, voilà. Et ça peut être ceci qui implique directement le point suivant, qui fait que le signe du bélier peut être quelqu'un d'imprévoyant, parce que du jour au lendemain, il peut claquer la porte, du jour au lendemain, il peut tout casser, il peut tout détruire pour rebâtir ensuite. Ok? Il y a cette notion de tout détruire pour rebâtir. Et il y a ce manque de discernement. Quelquefois, on peut avoir du mal à discerner ce bélier, vraiment cette personnalité qui est vraiment qui est vraiment pas du tout statique, qui est constamment en activité, qui est constamment en train de bondir, littéralement, que voilà, euh, on peut avoir du mal à discerner cette personnalité. Et pour certaines personnes et pour certains autres signes, ça peut être problématique. On va le voir après pour la suite. Et évidemment, c'est un signe de feu, donc forcément, ça va être quelqu'un qui peut, j'ai bien dit, qui peut être colérique. Bien évidemment, toutes les qualités et tous les défauts que j'ai énoncés, voilà, c'est pas pour tout le monde, hein, bien évidemment. Et ça peut être également quelqu'un qui peut être
très individualiste, hein, qu'on se le dise clairement. Ça peut être quelqu'un qui est très individualiste, quelqu'un qui peut être beaucoup trop égocentré, parce que tout simplement, il a des objectifs, voilà, il a des objectifs, il a ce besoin constamment d'évoluer, de progresser, voilà, de se mettre des défis, parce qu'il a envie de réussir. Tout simplement, qui fait que il a quelquefois cette tendance poussée à l'extrême d'être un peu trop égocentré et à être un peu trop individualiste. Et il faut savoir que c'est quelqu'un aussi qui peut être assez orgueilleux, hein, qui peut vraiment être très fier de lui, et qui peut quelquefois qui peut manquer un peu qui peut être de mauvaise foi, et qui peut quelquefois voilà, se montrer invincible, se montrer indestructeur, vraiment se montrer comme étant infaillible, indestructible. Voilà, pour certains d'entre vous. Et comme c'est également un signe de feu, qui dit colérique, qui dit impulsivité, on peut avoir aussi peut-être quelqu'un ici d'agressif. On peut avoir cette tendance à l'agressivité. Peut-être un peu plus si vous avez Mars en Bélier, mais ça j'en viendrai un peu plus pour certains d'entre vous. Et bien évidemment, ça peut être également quelqu'un qui peut manquer de tact, hein, qui clairement, c'est parce que le Bélier, c'est un signe qui est très franc, donc il peut dire les choses qui plaisent à quelqu'un ou pas du tout. Et quelquefois, voilà, il y a ce manque de tact. Quelquefois, le Bélier ne retient pas tout ce qu'il a à vous dire, tellement que c'est quelqu'un qui est franc, et quelquefois, ça peut blesser. Voilà, quelquefois, ça peut blesser, et ça peut être évidemment quelqu'un qui peut être intolérant, voilà, quelqu'un d'intolérant. Ok ? Maintenant, on va voir un peu comment est-ce qu'il se comporte en société, en public et avec ses amis. Bon, il faut savoir que le Bélier, c'est un signe de feu, donc c'est un signe également qui est très passionné et qui peut se montrer très généreux avec les gens qui les entourent, avec sa famille et ses amis. Comme je l'ai dit précédemment, c'est quelqu'un qui est très franc, qui n'hésitera surtout pas à vous dire les choses, qu'elles vous plaisent ou non. Et ça, quelquefois, on le verra un peu plus tard, ça peut malheureusement déclencher certains conflits. On le verra ça un peu plus tard. Et le Bélier, il aime bien évidemment s'entourer de personnes qui sont comme lui, qui vont aimer le goût de l'aventure, les gens passionnés, les challengers, les personnes qui vraiment ont beaucoup d'ambition, parce que il a envie de se montrer, il a envie de défier, il a envie de se montrer que c'est lui le plus fort. Il veut montrer que c'est lui le premier, le top, le leader, le chef. Lui, le pouvoir vraiment triompher au-dessus de tout le monde, vraiment. Ok ? Et ça peut être également quelqu'un qui peut être très rapidement irritable. Si vous êtes à l'encontre de ses projets, si vous êtes à l'encontre si vous êtes à l'encontre de ses ambitions, ça peut être quelqu'un de vraiment très irritable, et qui quelquefois peut générer quand même des conflits qui peuvent être assez problématiques. Ok ? Et comme je l'ai dit également, ça peut être quelqu'un qui peut être également de mauvaise foi, et qui peut également rejeter la faute sur les autres. Ça, c'est l'expérience personnelle, mais il y a généralement ça. Quelquefois, il y a beaucoup de mauvaise foi et beaucoup de... Voilà, tellement d'orgueil que quelquefois, la personne va rejeter la faute sur l'autre, et constamment, ça va être la faute des autres ou de l'autre, et ça va être jamais de leur faute, parce que pour eux, à leurs yeux, ils sont parfaits. Pour eux, ils sont vraiment les chefs. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, on va voir un peu le Bélier dans le domaine du travail. Bon, évidemment, le travail pour un Bélier, ça va être très important. Pourquoi ? Parce que le travail va lui permettre de le stimuler, parce qu'il a ce besoin très important d'agir, d'être toujours dans l'action. Vraiment, l'inactivité, la passivité,
c'est l'un des pires ennemis pour le bélier, que ce soit dans n'importe quel domaine. Et vraiment, le bélier sera une personne qui saura très bien mener une équipe parce qu'il aura ce côté très autoritaire, ce côté leadership, leader, chef. Vraiment, il saura vraiment donner les directives, il saura diriger les hommes, ses équipiers, ses collègues autour de lui pour vraiment mener à bien, pour que ce soit dans une entreprise ou que ce soit dans un autre domaine. Enfin, dans un autre, que ce soit dans une entreprise ou autre chose. Et c'est quelqu'un également qui aime beaucoup monter les créneaux au sein d'une entreprise parce que, bien évidemment, son but ultime, c'est vraiment d'être arrivé en haut, d'avoir cette posture de chef et cette posture de leader. Il y a vraiment cette notion toujours de challenge, et de combativité, vraiment. Et quand on travaille avec un bélier, il faut bien évidemment faire attention à son côté un peu excessif, où ça peut quelquefois voilà, partir en conflit. Et là, attention, encore une fois, voilà, attention à sa colère, attention à son impulsivité et attention quelquefois, bien évidemment, quelquefois à son agressivité. Ok? Donc, faire attention à son irritabilité si vous allez à l'encontre de ses projets, si vous allez vraiment dans le sens inverse de son courant à lui. Vous voyez? Et ça va vraiment être quelqu'un qui va être, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est individualiste. Donc, ça va être vraiment quelqu'un qui va être plutôt autonome et quelqu'un qui va être beaucoup plus performant s'il est seul, s'il maîtrise les choses vraiment à sa manière. Ok? Le travail d'équipe, s'il est vraiment avec d'autres collègues, où il doit être le travail d'équipe, où il doit vraiment collaborer avec les autres, ça peut quelquefois bien fonctionner. Après, ça va dépendre des autres aspects dans votre thème natal, mais il ne va pas être plus performant que s'il est seul. Ok. Et il a vraiment également ce besoin de liberté. Hein. Vraiment, le bélier a vraiment ce besoin de liberté, de dominer un territoire bien délimité. Sinon, alors là, vous allez avoir un bélier qui va être frustré. Et puis là, encore une fois, ça peut peut-être quelquefois générer également des conflits. Et peut-être un mal-être chez l'être, tout simplement. Et les béliers, on les retrouve généralement en tant que chef d'entreprise, mais évidemment, ça peut être des gros sportifs, donc des sportifs professionnels, des métiers à haut risque, à haut poste. Donc, on peut avoir des cascadeurs, on peut avoir des policiers, on peut avoir des avocats, on peut avoir des pompiers, on peut avoir des hommes ou des femmes d'affaires qui ont le goût du risque, qui aiment le goût du risque, qui aiment le goût du challenge. Voilà. Après, tout dépendra évidemment de tous vos autres placements dans les autres signes et autres maisons qu'on verra évidemment plus tard. Évidemment, tout ce qui va être poste sédentaire, les postes vraiment les postes sédentaires vraiment pour le bélier, non, il ne va pas aimer. Et comme je l'ai dit, c'est pour ça que généralement, je viens de dire généralement, les béliers, ils ont un parcours professionnel assez instable parce qu'ils ont cet enrichissement qu'ils veulent de culture et de monter dans le grade. Voilà, pour certains d'entre vous. Maintenant, le bélier en amour, bon, comme je vous l'ai dit, le bélier, c'est quelqu'un qui est très impulsif. Donc, ça va être quelqu'un en amour qui va beaucoup se laisser guider par ses impulsions. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va être très fougueux. Et il peut plus ou moins tomber rapidement en coup de foudre de quelqu'un et vraiment, voilà, complètement s'emballer. Et voilà, tout de suite, ça, encore une fois, c'est de l'expérience professionnelle, n'importe quoi, de l'expérience personnelle. Combien de fois j'ai entendu un bélier, dès qu'il a eu un coup de foudre, dès qu'il est emballé par un homme ou une femme, ça y est, c'est l'homme ou la femme de sa vie. Et vous verrez que peut-être que quelquefois, ça dure pas généralement, il dit ça.
pas, pas très vite. Vous allez savoir pourquoi. Alors, ça peut être, oui, ça peut, voilà, bon, je m'éparpille un peu, donc on verra ça après. Et évidemment, c'est un signe qui est très passionné, donc vraiment très romantique, qui va, comme je l'ai dit, que je me répète un petit peu ici, très généreux, et qui va beaucoup s'investir, hein, vraiment dans une passion, dans une vraie passion amoureuse, vraiment, qui va vraiment s'y investir beaucoup. Et on a vraiment ce coup, on a vraiment cette image du bélier fort, puissant, mais il faut savoir que quelquefois, les béliers, ce sont de vraies petites brebis, et quelquefois, ce sont quelquefois des personnes, enfin, ce sont des personnes qui sont très sensibles quelquefois, mais qui ne le montrent pas forcément. Après, tout dépendra évidemment de vos autres placements dans votre thème natal. Et le problème avec le bélier, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est vraiment très impulsif, qui fonctionne à l'impulsivité. Et le lien que je voulais faire par rapport au coup de foudre et à l'homme ou l'homme ou la femme de sa vie, c'est que très rapidement, il suffit que, voilà, d'un quart de tour pour qu'il se détourne vers quelqu'un d'autre, clairement. Et c'est ça un peu son problème, c'est que avec le bélier, il faudra constamment le charmer, constamment le séduire, avoir une forte personnalité, être constamment renouveler le couple. Il déteste la routine, c'est vraiment quelqu'un également qui va être très exigeant parce que non seulement c'est un combattant, c'est un leader, donc il est exigeant avec lui-même, mais il peut être exigeant avec son partenaire également, homme ou femme. Donc voilà, c'est le bélier, il faut vraiment, j'ai envie de dire, le maîtriser en amour. Le maîtriser, pas non, dans un terme toxique, mais vraiment le maîtriser où il faut constamment le charmer, constamment le séduire et ne pas rentrer dans une routine et vraiment, voilà, s'y investir également avec lui dans cette relation. Sinon, il va clairement, il va très rapidement s'essouffler et il va les voir ailleurs. Ok? Ça n'a absolument rien à voir avec l'infidélité. Ok? Pour finir, bah, comment est-ce qu'il va séduire? Bah, c'est un conquérant, hein. C'est un conquérant qui va être intrépide, un romantique, c'est quelqu'un qui aime les challenges. Donc il va être très très intéressé par les femmes et par les hommes qui vont avoir de très très fortes personnalités, qui vont être, voilà, très forte personnalité, qui vont, voilà, avoir beaucoup de tempérament. Ce sera pour eux de vrais challenges de les conquérir, parce qu'il y a toujours cette notion d'orgueil, cette notion de je suis le plus fort, vraiment de leader qu'on retrouve ici. Voilà, j'espère que cela vous aura aidé à connaître un peu plus ce signe. Je vous retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages, et puis évidemment pour un autre signe. Je vous fais de gros bisous.